Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, exhorte à œuvrer pour la réalisation des 3 actions prioritaires de 2022. La transformation de l'économie, l'emploi des jeunes, des femmes et la bonne gouvernance pour plus de transparence dans la gestion des biens publics. Le Premier ministre a assuré le chef de l'État de la détermination de l'équipe gouvernementale. Dans la lutte contre la Covid-19, la riposte sanitaire se poursuit. Le gouvernement affine sa stratégie face aux cas positifs qui augmentent avec la présence signalée du variant Omicron. Des épidémiologistes formés afin de prévenir d'autres menaces. Le ministère de la Santé, de son côté, sensibilise la population sur la nécessité de se faire vacciner. Le secteur informel au cœur des préoccupations de l'État, c'est l'une des priorités dans le plan national de développement 2021-2025. Une stratégie nationale à intégrer pour une transition vers l'économie formelle est lancée. Le ministère de l'Emploi veut formaliser ce domaine porteur pour une meilleure contribution dans le développement du pays. Et puis accrochage entre djihadistes et FAMA dans le centre du Mali près de Badiangara. Selon des témoignages locaux et des sources sécuritaires internationales, l'armée malienne était accompagnée de combattants russes appartenant au groupe Wagner. Les autorités maliennes ne confirment pas encore l'information. C'est le premier conseil des ministres de la nouvelle année. La rencontre est essentiellement consacrée aux échanges de vœux, mais aussi une occasion pour définir les actions à venir. Le président de la République exhorte à la réalisation des 3 actions prioritaires de 2022, la transformation de l'économie, l'emploi et la bonne gouvernance, une mission que le Premier ministre s'est engagé à assurer avec détermination. On fait le point avec Awa Touré. Le palais présidentiel ce mercredi 5 janvier. Premier conseil des ministres de l'année 2022, présidé par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. À l'entame du conseil, le Premier ministre, Patrick Achi, a, au nom du gouvernement, adressé des vœux de santé, de paix et de bonheur au chef de l'État, à son épouse et à sa famille, avant d'exprimer la détermination de l'équipe gouvernementale à poursuivre les actions et les réformes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, après la tenue d'élections législatives historiques par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 que votre programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, plébiscité par les Ivoiriens lors des dernières élections, fut mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au gouvernement de traverser des périodes exigeantes en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter, en y apportant du mieux possible des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner la gestion de la crise sanitaire avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières. La crise de l'électricité qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la desserte des ménages, des entreprises et la demande extérieure, tout en opérant le renforcement de nos capacités de production, tant structurelles que d'urgence. L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans les sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondation et de glissement de terrain. La reprise attendue du dialogue politique. Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains. Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà des grands enjeux de notre nation, permettez-moi, au nom des membres du gouvernement, de saluer votre leadership puissant et constant sur les grands sujets sous-régionaux et internationaux contribuant au nouveau rayonnement africain et mondial de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, qui s'est félicité de la qualité de l'action gouvernementale, a exhorté le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à œuvrer
pour la mise en œuvre des 3 actions prioritaires de l'année 2022. Il s'agit de la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit, ainsi qu'à celui de la Première Dame. En retour, Monsieur le Premier ministre, je forme pour vous-même, pour chacune et chacun des membres du gouvernement, ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives, des vœux de bonne et heureuse année 2022. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'enjeu premier, vous l'avez dit, est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les objectifs de l'action gouvernementale au terme de l'année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire sous votre leadership. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à œuvrer chaque jour davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays en vous appuyant sur le 2e programme social du gouvernement 2022-2024. Ce programme fera l'objet d'une attention particulière en matière d'allocation budgétaire, tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement. Monsieur le Premier ministre, je souhaite que tout au long de l'année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l'action publique. Au titre de divers, le président de la République a annoncé le report de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au chef de l'État en raison de la recrudescence des cas positifs à la COVID-19. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 12 janvier 2022. Le temps est donc donné pour 2022. Les actions du gouvernement se poursuivent aussi avec le développement du secteur des ressources animales et halieutiques. Le ministre Sidiki Moko Touré veut relancer l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire. 3 stations dans les régions du Hambol et Tchologo sont spécialisées dans la production de lait, de fourrage et l'amélioration génétique. Fermées depuis 2002, les activités reprennent bientôt. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo de retour d'une ferme dans le Bélier. Avec un cheptel de 500 têtes, la station ovine et bovine de Tumbokro dans le département de Yamoussoukro est spécialisée dans l'amélioration génétique et les croisements de races. Elle est composée de 3 sites, la station laitière, le site d'insémination artificielle et la station sémencière. Il s'agit ici de produire un animal avec un génotype lui permettant de produire le plus efficacement possible et de maximiser les revenus des éleveurs. Une station qui compte dans le cadre de la relance de l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine immense qui servait à plusieurs usages. Par exemple, ici, nous avions, en plus de l'amélioration génétique, la production de lait et nous avions aussi la production de viande. Chaque station a un rôle à jouer dans le dispositif national d'autonomisation de la Côte d'Ivoire en matière d'alimentation bovine. Et nous pensons que nous pouvons atteindre cette sécurité alimentaire si nous activons tous ces différents leviers. Avec la possible réouverture des stations de Badika, de Nyorenengue et de Pania,
La Côte d'Ivoire pourra envisager s'inscrire dans l'autosuffisance en bovin. Des décisions également prises dans le secteur halieutique. Le gouvernement plafonne le prix du poisson photon, communément appelé poisson garba. Le groupement des mareyeurs grossistes se réjouit de cette nouvelle disposition. Ces acteurs souhaitent une plus forte implication de l'État afin de faire respecter et appliquer la mesure. C'est un poisson qui est devenu depuis quelques années une denrée de grande consommation. Jean-Luc Bambo. C'est par un décret pris en Conseil des ministres le 22 décembre dernier que le gouvernement a décidé de plafonner le prix du poisson photon ou poisson garba. Pour le groupement des mareyeurs grossistes au photon, il s'agit là d'une décision salutaire, l'aboutissement de plusieurs années de lutte. On s'est battu pendant des années en arrière. C'est la première fois qu'un gouvernement a pris le temps de nous écouter et puis de comprendre le problème avant de prendre une décision. À en croire ce groupement, cette décision n'est pas approuvée par certains acteurs du secteur qui s'adonnent à des pratiques déloyales. C'est pourquoi ils souhaitent une forte implication de l'État pour imposer le respect de ce plafonnement de prix. On parle de la vie chère et le prix du poisson aujourd'hui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire à 400 francs bord navire. Si le poisson suit la chaîne et qu'il arrive sur le marché à 850 francs, absolument le coût du poisson dans les assiettes de la ménagère va baisser. Nous prions Monsieur le Président de la République de veiller à l'application stricte de son autorité. Ces mareyeurs se sont voulus également rassurants quant à la pénurie de photons brandis comme menace si cette nouvelle mesure venait à être appliquée. Je dis qu'il n'y aura jamais de pénurie de thon parce que chaque année, il y aura le repos biologique. Et quand il y a le repos biologique, il va de janvier à mars, les bateaux sont bloqués, ils vont reprendre la pêche en avril, mais quand on va passer à juin, juillet, août, il y a de l'abondance maintenant de poissons. Et chaque année, c'est comme ça. C'est la période où il n'y a pas de poissons, où vous voyez, garba, ils sont obligés d'utiliser le chincha ou utiliser du maquereau pour faire le garba. C'est tout. Mais après ça, il y a de l'abondance. Et même on stocke. Est qualifié de photon l'espèce de thon souvent abîmée ou rejetée par les conserveries et par les exportateurs à cause de leur petite taille, mais non impropre à la consommation humaine. Le secteur informel demeure au cœur des préoccupations de l'État. C'est en ce sens qu'une stratégie nationale intégrée est lancée pour une transition vers l'économie formelle. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale veut une importante implication pour une contribution plus efficace au développement. Le reportage de Franck Adio. Des pétitionnaires particuliers face aux agents de la CNPS et souscrivant à la couverture maladie universelle CMU. Ce sont des commerçants qui se font enrôler au RST, régime social du travailleur indépendant. Nous sommes au lancement de la phase pilote de la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle. Le fait que le gouvernement lui-même prenne la décision de vouloir nous aider à nous organiser pour formaliser nos structures, pour que nous aussi nous soyons des entreprises fiables qui puissent compétir jusqu'à l'étranger. Je dis que c'est une très belle initiative. Cette phase pilote concerne les acteurs du vivrier. Il s'agit de sortir ces opérateurs privés de l'informel en leur assurant la protection sociale, illustrée par exemple par la cotisation pour la retraite. L'initiative est saluée par la fêtière des acteurs du vivrier. En leur nom, Yuambi Alexis insiste sur le besoin d'encadrer ces commerçants de Côte d'Ivoire. C'est l'engagement pris d'ailleurs par le représentant du ministre de la Promotion des PME. Avec le soutien du Bureau international du travail, pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, à charge de l'exécution de ce projet cher au gouvernement, cette stratégie est une aubaine. À travers cette stratégie, le gouvernement s'engage à encadrer ces acteurs importants de notre tissu économique. Il s'agit non seulement de vous apporter les outils et méthodes nécessaires pour une meilleure gestion de vos activités, mais aussi de vous accompagner vers une meilleure formalisation de celle-ci. Chers amis, n'ayez pas peur de la formalisation. Elle ne se limite pas au paiement des impôts, mais elle va plus loin, en intégrant également l'accès aux instruments de protection sociale qui sont de véritables bouées de sauvetage dans les moments difficiles.
Les commerçants du vivrier ciblés avant sûrement l'élargissement de l'éventail. Le projet a pris forme en 2017 et est aujourd'hui dans sa phase active avec l'idée par ce projet pilote de cibler une catégorie d'acteurs. La lutte contre la Covid-19 se poursuit. Les cas de ces derniers jours nous imposent une plus grande vigilance. On voit les chiffres de ce mercredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui 1278 nouveaux cas de Covid-19, 88 guéris et 4 décès malheureusement. À la date du 5 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 75 064 cas confirmés, dont 63 453 personnes guéries, 727 décès et 10 884 cas actifs. Au total, 7 266 800 doses administrées contre la Covid-19. Et il y a en Côte d'Ivoire plus de 78 cas de Covid-19 dus au variant Omicron. C'est la confirmation donnée par le professeur Myriel Dosso, directrice de l'Institut Pasteur. C'était lors d'une conférence de presse organisée par le CICG. Un variant plus transmissible mais moins virulent. Cependant, la population exhortée au respect des mesures barrières. Salima Toudia. Plus de 78 cas du variant Omicron notifiés et confirmés en Côte d'Ivoire par l'Institut Pasteur. À partir donc de ce 15 décembre-là, on s'est aperçu qu'il y a donc une émergence de variant Omicron. Et sur 134 échantillons testés, on a eu 78 échantillons positifs pour le variant Omicron. C'est le nombre de variants trouvés dans une série, bien sûr, ce n'est pas dans tous les malades analysés. Concernant les particularités de Omicron, il est plus transmissible, ça se voit. On voit le nombre de nouveaux cas augmenter de façon significative. Il semble moins virulent. Mais moins virulent, c'est quelque chose qui est tout à fait relatif. Ça dépend des personnes qui sont infectées, ça dépend des antécédents, ça dépend de l'état de santé, ça dépend de beaucoup de choses. C'est officiel, le pays est à sa 4e vague de contamination à la Covid-19. Cette reprise que nous pouvons traiter de 4e vague en Côte d'Ivoire est accentuée par les festivités de fin d'année, avec l'augmentation des rassemblements, des interactions sociales, le relâchement dans l'observance des mesures barrières. La flambée de grippe signalée ces derniers temps cache à 90% des cas de Covid-19. Tout au long de l'année 2021, il y a une plus grande quantité des soi-disant grippes qui sont en fait des Covid. Les signes de la maladie actuellement sont très variables. Il y a des gens qui ont seulement mal à la tête. Il y a moins de signes pulmonaires que dans les vagues précédentes. Et donc, on dit chez nous que ce sont des formes qui ressemblent à des grippes. Les populations sont invitées à suivre les consignes suivantes. Premièrement, se faire vacciner en cas de présentation des signes de la maladie et éviter l'automédication et autres pratiques qui pourraient se révéler nuisibles pour la santé. Deuxièmement, se faire vacciner et inviter son entourage à en faire autant. Troisièmement, continuer à observer les mesures barrières, même quand on est vacciné. 15 455 cas rien qu'en décembre, avec une moyenne de 758 cas par jour. C'est 8 fois plus que les chiffres de décembre 2020. Le gouvernement tente de faire face à cette 4e vague à travers la sensibilisation et la vaccination. Et la riposte sanitaire se poursuit donc. Sensibilisation des populations, vaccination avec plus de 7 millions de doses administrées. Le ministère de la Santé est sur le terrain. Tandis que le nombre de cas positifs augmente avec la présence signalée du variant Omicron dont on parlait tout à l'heure, la Côte d'Ivoire adopte des stratégies selon les besoins et l'évolution de la pandémie. Des épidémiologistes formés afin de prévenir d'autres menaces épidémiques. Coronavirus, le gouvernement affine sa stratégie de riposte. C'est un dossier de Salima Toudia. Qui a dit que la Covid-19 était finie en Côte d'Ivoire?
Le taux de positivité, qui était en dessous de 2% avant le 20 décembre, est en hausse. 1578 cas positifs jeudi dernier, 2858 le 31 janvier et 1009 ce mardi. Le tout en moins de 7 jours. Une augmentation qui fait vaciller la maîtrise de l'épidémie. Il suffit que vous sortiez là, vous allez constater que la population ne porte plus vraiment le masque. Vraiment les interactions sociales qui se sont intensifiées à l'occasion de cette fin d'année, à l'occasion de ces vacances scolaires. Donc ça pourrait expliquer également une augmentation du nombre de cas. Des mesures d'anticipation avaient été prises, notamment la sensibilisation face à un virus qui persiste. L'État a pris aussi des dispositions en renforçant le contrôle aux frontières. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tous les passagers, quelle que soit leur provenance, sont systématiquement prélevés pour identifier parmi eux éventuellement des cas de Covid. Le Grand Abidjan a une part de 70% des milliers de cas actifs enregistrés. Paradoxalement, du côté de la vaccination, ce sont plutôt les populations de l'intérieur qui sont plus ou moins épargnées, mais qui adhèrent massivement à la vaccination. Selon les récents chiffres du ministère, du 10 au 31 décembre, soit en 3 semaines, 2 500 000 doses ont été administrées. Et comment ? Grâce à l'effet de la sensibilisation et la stratégie de la proximité dans les villages et en milieu scolaire. C'est le morceau choisi par le ministère. Les 100 000 personnes que nous avons vaccinées pendant près de 10 jours jusqu'à 180 000 avant de descendre à 60 000, eh bien, pour nous, ça ne nous étonne pas. Parce que quand nous faisons les statistiques, nous avons 12 000 villages environ en Côte d'Ivoire, mais à peine 4 000 établissements sanitaires de tout niveau. Donc, chaque village n'a pas de centre de santé. Mais lorsque nous faisons la campagne, eh bien, nous nous rapprochons des populations et des campements qui n'ont pas d'établissement sanitaire. Du coup, le message passe et les gens adhèrent. Ensuite, au niveau du milieu scolaire, nous avons demandé que le milieu scolaire qui était vraiment à la traîne, qui était un danger, et il se fasse vacciner. Nous avons installé un vaccinodrome à l'université Houphouët-Boigny. Pour le gouvernement, la stratégie est d'atteindre une large couverture vaccinale pour permettre l'immunisation collective avec 14 millions de doses à administrer d'ici juin 2022. Une moitié est donc acquise en 2021. La riposte sanitaire avec la vaccination s'opère à tous les niveaux. L'INHP, à travers le programme FETIPI, tente de savoir si certaines personnes vaccinées à la Covid-19 développent des effets secondaires, dits MAPI, ou si l'apparition de ces derniers serait associée à un type de vaccin. Dans le district sanitaire d'Abidjan, 12 épidémiologistes au niveau avancé du programme FETIPI ont soumis un questionnaire à 300 vaccinés signalés. Un patient que je prends qui a fait un vaccin X, qui a développé un MAPI tel que les céphalées, est-ce que c'est parce qu'il avait tel âge qu'il a développé ces facteurs-là? Ou est-ce que c'est parce qu'il avait telle maladie qu'il a développé ces facteurs-là? Ce sont ces croisements que nous allons faire pour essayer de voir si ces facteurs associés-là jouent un rôle dans ces MAPI. Leur rôle, c'est surtout de mener des investigations face à certaines flambées de maladies qui peuvent arriver. Faire l'analyse des données épidémiologiques de façon régulière et évaluer les systèmes de surveillance mis en place dans un pays, dans le but de rendre encore plus performant notre système de santé. 200 épidémiologistes pour 100 000 habitants, c'est la recommandation mondiale que la Côte d'Ivoire tente de suivre avec la formation de 4 000 épidémiologistes de terrain au niveau frontline, 14 au niveau intermédiaire et 12 au niveau avancé dans ce programme qui existe depuis 6 ans en Côte d'Ivoire. Avant l'apparition des épidémies, si on constate qu'il y a une anomalie, il y a une augmentation d'un certain nombre de cas de certaines pathologies, il faut pouvoir investiguer et puis alerter avant que l'épidémie ne survienne. Donc ça permet de prévenir, ça permet de détecter et ça permet de riposter, c'est-à-dire de réagir efficacement, de répondre efficacement à l'épidémie. C'est ça l'intérêt des épidémiologistes de terrain. Ils sont vraiment sur le terrain, dans la communauté. Ils sont dans les structures de santé et ils alertent, ils donnent l'information pour que l'autorité puisse prendre une décision pour pouvoir endiguer le phénomène. Renforcer la capacité des épidémiologistes de terrain permet de renforcer le système de surveillance nationale et donc prévenir les menaces épidémiques dans le pays. La stratégie nationale suit son cours pour une meilleure maîtrise de la Covid-19.
On change de sujet. Allons dans le département d'Alépé. Le village de Kodiossou a connu des heures chaudes lundi dernier. À la base, un problème lié à la désignation du nouveau chef. Une situation qui a occasionné, malheureusement, mort d'homme. Le ministre Jean-Luc Assis s'est rendu sur place pour appeler les populations au calme. C'est un reportage de Grace Kando. Kodiossou, dans la sous-préfecture de Danguira, dans le département d'Alépé. Le 3 janvier dernier, le village a été le théâtre d'affrontements. À l'origine, un conflit de chefferie. Bilan, 4 morts, 3 blessés et des dégâts matériels. La grande famille qu'on appelle Dzon a nommé un chef. Et les autres chefs de famille n'ont pas accepté à ce que le chef de Dzon, qui est nommé, soit chef de ce village. C'est ça qui a envoyé les Tohubohu et tout ça à la chenille dans le village. Et il y a une petite tranche du village. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, qui ne veulent même pas du chef que toute la population a nommé. Et je crois que si 100 personnes, 80 personnes vont d'un côté, ceux qui vont à gauche pour 10 personnes, les 80 personnes sont prioritaires à ce que le chef soit nommé et fait son travail correctement. Et pour le développement du village. Pour appeler à l'apaisement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en compagnie des autorités préfectorales et sécuritaires, s'est rendu à Kodiossou. Le gouvernement, donc, à travers donc, le Premier ministre, nous a dépêchés donc, sur le terrain. Et je pense que nous avons fait une très bonne mission parce que la population a compris la nécessité de se mettre ensemble et de faire en sorte que ce genre de situation n'arrive plus. Tous les fils donc, de ce village sont des frères et sœurs. Donc il n'était plus question donc, pour eux de faire donc, des palabres. Nous leur avons passé donc, ce message et qu'ils se mettent ensemble pour aller vers la cohésion, la paix et la fraternité. Un message bien entendu. Nous avons reçu 5 sur 5 les consignes laissées par Monsieur le ministre. Nous allons suivre ces recommandations pour aboutir à une sortie de crise, à une solution vraiment apaisée et inclusive pour que la sérénité, le vivre ensemble soit vraiment une réalité à Kodiossou. Selon le ministre Jean-Luc Assis, un comité sera mis en place pour suivre l'évolution de la situation. En accord avec la population, c'est de désigner donc un comité de sages. Et ce comité de sages va être composé de 4 personnes qui vont donc assurer donc la transition pour arriver donc à ce qu'on puisse enterrer nos frères et nos sœurs qui sont décédés. Après donc les enterrements, on passera donc à la deuxième phase qui sera donc, on va passer donc à la phase de négociation qui va permettre donc de façon consensuelle à désigner donc un chef du village qui sera vraiment de façon consensuelle, que nous-mêmes nous allons nous atteler donc à venir installer. Le ministre Jean-Luc Assis a effectué une visite dans quelques familles endeuillées pour apporter la compassion du gouvernement. Et dans l'actualité politique ce soir, cette prise de parole pour affirmer une position commune. Le PDCI-RDA et le PPACI se prononcent sur le dialogue politique. Ces partis d'opposition invitent le gouvernement à poursuivre les discussions. Ils se disent prêts à jouer leur partition. Moussa Konaté. Face à la presse, le PDCI et le PPACI se prononcent sur la déclaration du procureur de la République. Une déclaration relative aux événements survenus lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour les deux partis de l'opposition, il faut privilégier la voie de la cohésion et de la réconciliation. Ils expriment leur intérêt pour la reprise du dialogue politique. Pour le PDCI-RDA et le PPACI, il ne saurait avoir de priorités plus élevées que la recherche de la réconciliation nationale et de la paix, but ultime attendu du dialogue politique qu'appellent à l'unisson nos compatriotes. Le PDCI-RDA et le PPACI réaffirment leurs engagements à participer au dialogue politique qu'ils souhaitent sincère, dans l'unique intérêt de nos compatriotes et des populations qui nous font l'amitié de vivre dans notre pays. Demande au chef de l'État d'inscrire le dialogue politique parmi ses priorités pour l'année 2022. Encourage les partenaires au développement à accorder davantage d'intérêt à cette phase du dialogue. Le PDCI et le PPACI invitent le gouvernement à garantir le succès du dialogue politique, gage d'un processus de réconciliation réussi.
C'est depuis le samedi 11 décembre 2021 que le monde de la communication pleure. Benson Pierraka, un coup dur pour la presse et le monde du sport. Le journaliste de la RTI sera inhumé le 8 janvier, mais avant, la radio-télévision ivoirienne lui rend hommage. C'était mardi au stade de l'université de Cocody, Souleymane Donisongou et Jean-Marc Djadji. Larmes de douleur, sentiments de tristesse, plus introverti pour certains et expressif pour d'autres. Benson Pierraka, journaliste à la rédaction de RTI Sport, s'en est allé ce fameux 11 décembre. Sa famille sportive et professionnelle, parents et amis, lui rendent hommage ici sur ce site de l'université Félix Houphouët-Boigny. Benson, tes frères sont là. Tout ce que tu vois ce soir, demande à Dieu Tout-Puissant de t'accueillir auprès de lui. Les grandes douleurs sont muettes. Des t-shirts à l'effigie de Benson Pierraka, une façon de porter l'homme dans le cœur et la pensée. Le Comité national de soutien aux éléphants, plusieurs hommes des médias et des artistes chanteurs, tous venus dire adieu à l'époux de Carole. Il a donné sa vie pour la RTI. Il a rejoint un monstre sacré, GTB, George Taï Benson. À toutes ces personnes éplorées, étreintes par la douleur, nous disons Yako. Face au portrait de l'illustre disparu, difficile de contenir ses émotions. Benson Pierraka ne laissait personne indifférent. De nombreuses personnalités du monde médiatique et sportifs ivoiriens ont réagi à cette disparition soudaine. Benson Pierraka a été un membre influent de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et donc il était important pour nous, au nom du conseil exécutif de l'UNJCI, de venir dire Yako à la famille. Nous serons vraiment à toutes les étapes des obsèques. Nous vivons un moment extrêmement difficile. Et en ce moment, nous avons une pensée particulière pour sa mère, pour son épouse et ses enfants, pour l'ensemble des journalistes et animateurs des services du sport de la RTI, mais aussi et surtout pour l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire et pour les téléspectateurs qui avaient véritablement un attachement très profond pour Benson. Le journaliste Benson Pierraka sera inhumé le samedi 8 janvier 2022. Benson Pierraka nous avait séduit par sa grande courtoisie, son franc-parler, son professionnalisme, frappé du sceau de son génie artistique, son humour et sa joie de vivre. Disons tout net que l'homme a marqué son temps. Dans le reste de l'actualité, accrochage entre djihadistes et Fama dans le centre du Mali, près de Badjangara, selon des témoignages locaux et des sources sécuritaires internationales. L'armée malienne était accompagnée de combattants russes appartenant au groupe Wagner. Un véhicule blindé a d'abord sauté sur un engin explosif improvisé. Les chiffres varient selon les sources, mais il y aurait eu plusieurs morts des deux côtés. Cependant, pour l'instant, ni l'armée malienne ni le ministère malien de la Défense n'ont donné des informations sur le sujet. Et on termine en sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Au Cameroun débute ce dimanche 9 janvier. Quelques chiffres clés de cette 33e édition. 24 équipes réparties en 6 groupes joueront cette grand-messe du football. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient ensuite pour les 8e de finale, tout comme les 4 meilleurs 3e. 6 stades pour les matchs. Bafoussam, Limbe, Garoua, Japoma près de Douala, Olembe et Amadou Aïdjo de Yaoundé. C'est la 2e CAN seulement organisée par le pays après celle de 1972. 14, c'est le nombre d'équipes à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations au moins une fois. 2 titres de champion pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui sont en lice à nouveau en attendant d'accueillir la compétition en 2023. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand quelqu'un refuse d'entendre le tonnerre, il verra bien la pluie. Dieu le voulant, on se retrouve demain.